Radio J. Le 10-11, Lise Gutmann. Radio J. Les invités de Lise Gutmann. Radio J. Si un jour, j'avais imaginé que je recevrais Marlène Dietrich en studio. Franchement, jamais j'aurais cru. Et pourtant, elle est là, mais c'est pas tout à fait Marlène, quoiqu'elle l'incarne magnifiquement. Je cite, j'ai le plaisir d'accueillir Smadi Wolfman dans le studio de Radio J. Bonjour Smadi. Bonjour. Boker Tov, merci. Merci d'être avec nous. Vous incarnez Marlène Dietrich dans une comédie historique de Dan Harel. Ça s'intitule Le barman de Lille et en sous-titre Commandez-lui un café et votre destin. C'est une pièce qu'il faut courir voir. C'est à la Seine parisienne, 34 rue Richer, métro Grand Boulevard, plein cœur de Paris, avec des comédiens incroyables. C'est une pièce, moi, le mot qui me vient à l'esprit, truculente. Et je suis pas la seule à le penser, puisque vous avez été la révélation Avignon 2024, et franchement, il y a de quoi. Alors, nous sommes, Smadi, on va donner tout d'abord la parole à Dan Harel, qui a écrit cette comédie historique et qui se trouve en Israël. Dan, bonjour. Bonjour Lise. Merci d'être avec nous ce matin pour cette comédie exceptionnelle. Alors, comédie tout en profondeur aussi, beaucoup d'histoire, c'est une comédie historique. Ma première question, elle est simple. Où est-ce que vous êtes allé chercher tout ça? Écoutez, j'ai été chercher tout ça dans ma tête, évidemment, des nuits d'insomnie. Et quand je suis venu en Israël, j'ai pensé à la notion de l'exil, d'accord, qui nous est chère et qu'on véhicule avec nous depuis très longtemps. Et j'ai pensé que dans l'exil, il y avait deux caractéristiques. Il y avait le doute quand on part, parce qu'on va trouver, et la solitude. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ne plus être seul ? Et ben en fait, il y a des tas de gens dans l'histoire qui ont connu l'exil, et je me suis dit, on va les réunir tous ensemble pour qu'ils puissent s'échanger leurs idées, leurs doutes, et se donner du courage les uns les autres. Et c'est formidable. Alors, vous avez réuni Victor Hugo, Napoléon, Bob Marley, Marlène Dietrich et peut-être surtout Charles de Gaulle. C'est incroyable. Et ils dialoguent ensemble. Ils dialoguent ensemble comme des copains, comme des grands hommes de certains moments et des copains à d'autres parce qu'ils sont sur cette île. Ils se racontent leurs petites histoires, leurs petits doutes, leurs petits problèmes, leurs femmes qui leur manquent, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire. Et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir dire? La parole aussi est importante dans la pièce. Mais vous avez oublié le personnage le plus important, Lise. C'est le barman. C'est le barman. Oui, bien sûr. Oui. C'est ce barman qui est un mélange, un fils adoptif de Groucho Marx et de Popek, qui est là. Eux pensent à sauver le monde. Lui pense à faire du chiffre d'affaires dans son bar. On ne sait pas très bien pourquoi. Et il les embête. Il les prend pas au sérieux. Et en même temps, il les soutient. Il les nourrit. Et c'est le grand mystère de la pièce, que je peux pas dévoiler ici. Ah non, alors ça, on va pas le dévoiler. Il faut venir voir la pièce. Alors, justement, donc, je vais reprendre le texte que vous m'avez envoyé. Donc, je rappelle que ça s'intitule Le barman de Lille, que c'est à la Seine parisienne. Donc, le thème, 17 juin 40, Charles de Gaulle, épuisé par la préparation de son discours, s'endort. À son réveil, il n'est plus dans son bureau, mais dans un bar étrange où arrivent des personnages, 10 en tête, Victor Hugo, Napoléon, Bob Marley, Marlène Dietrich. À travers des échanges vifs et drôles, un destin commun apparaît. Une chose est sûre, le discours qu'il doit prononcer le 18 juin ne sera plus jamais le même. Et qui est ce barman, blagueur et mystérieux? On ne va pas le dire. On ne va pas le dire, non. Il faut venir voir la pièce. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que la pièce est mise en scène par Bernard Bitan, assisté de Laetitia Grimaldi. Et Bernard Bitan, c'est le barman. Absolument. Il est à la fois metteur en scène et barman. Il fait, comme tous les autres acteurs, une prestation étonnante.
Et Bernard est assez connu à Tel Aviv et de notre communauté. Mais Pour oui, avoir fait à l'époque Le sel et le miel, qui avait extrêmement bien bien marché. sûr. Et son seul en scène actuellement qui tourne très très bien. Pour lequel j'avais eu le plaisir de le recevoir. Alors, Smadi Wolfman, Marlène Dietrich, vous l'incarnez, hein. En plus, vous chantez un peu comme elle, c'est incroyable. Alors, c'est un cadeau. Déjà, c'est un cadeau énorme. Je connais Dan depuis 30 ans, un ami de jeunesse, et il est parti en Israël faire son alia, et on s'est croisés quand j'ai présenté en Israël un film israélien de Nir Bergman, Ine Anachnu. Mais oui. Et donc, on s'est retrouvés, en fait, sur la plage de Tel Aviv. Il m'a raconté il y a 3-4 ans cette épopée. J'étais avec ma fille, et on s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Ça a plu à ma fille qui a 20 ans, ça a plu à moi. Je me suis dit, mais c'est fou, en fait, cette idée. Ouais. Il m'a dit, oui, au cas où, si tu voudrais jouer Marlène Dietrich. Alors, on vous propose pas ça 2 fois dans une vie, en fait. Donc, du coup, je ne l'ai pas lâché, ce Dan Harel. Je dis, mais évidemment, ton idée, elle est dingue, Marlène Dietrich. Mais oui. Je me suis plongée dans tous les documentaires que j'ai pu voir sur elle. C'était Bernard Bitan, le metteur en scène, nous a apporté dans une aventure absolument dingue, tellement c'est un rêveur qui va au bout de ses rêves, Bernard. Et en fait, il nous a offert Festival d'Avignon, où tout à coup, tous ces personnages historiques, c'était trop drôle. On se baladait dans les rues d'Avignon, on était en costume. Il y avait Victor Hugo, qui ressemble vraiment à Victor Hugo. Pierre Juvencel, il y avait Pierre Denis, qui ressemble vraiment à Charles de Gaulle. Il y avait Bob Marley, qui est beau comme un dieu, qui est génialissime. Bernard le barman, et moi, tout à coup, Marlène, dans les rues d'Avignon. On a vraiment bien marché sur lui. Et Napoléon. Et Napoléon, évidemment. évidemment. Oui. Merci beaucoup, Dan. Oui. C'est l'émotion d'être avec Lise. Et Napoléon, le fabuleux Fabien Floris. Et tous ces gens-là dans les rues d'Avignon, on a vraiment ramoté plein de monde, parce que c'est pas évident d'exister à Avignon, 1500 spectacles. On n'avait pas vraiment de grandes stars, en fait. Et qu'est-ce que vous en ont dit, les gens? En fait, l'idée est tellement incroyable. Il y en a pour tous les goûts, parce que c'est drôle à la fois. On avait vraiment de toutes les générations. C'est historique, on en sort intelligent. Et moi, j'aime bien les pièces de théâtre où on sort et on a appris quelque chose. On n'a pas que rigolé. On sort intelligent. Vous avez une ribambelle, 6 comédiens super. C'est pas parce que je suis dedans, mais 6 comédiens super sur un plateau, mais absolument exquis. Une mise en scène vraiment super qui relève tout un texte. Et vraiment une idée extra. Des acteurs super que chacun a endossé le personnage. Moi, je m'éclate à arriver Marlène Dietrich sur mon vélo. Je suis déjà Marlène. J'ai vu tous ces documentaires. Et by the way, elle a fait des tournées dans le monde entier, parce qu'à 50 ans, elle a fait que de la chanson. À partir de l'âge de 50 ans, elle a adoré le public israélien. J'ai découvert ça, elle a adoré les Russes et les Israéliens. C'était vraiment, ces 2 publics les plus favoris, c'était ceux-là. Ah, c'est marrant. Oui, mais les Israéliens, vraiment, elle est allée 2-3 fois faire des grands récitals en Israël dans les années 60. Et elle a adoré les Israéliens, elle a adoré ce public israélien. Donc je crois que Dan Harel, elle aurait adoré ta pièce. Et vraiment, c'est fort ce qu'elle est en train de vous dire, Smadi, Dan. C'est un rêve éveillé, effectivement, comme elle dit, et on va au bout de ce rêve. Et vous savez, le 7 octobre m'a poussé à la jouer en réalité. Oui, alors j'attendais peut-être que vous en parliez. Pourquoi? Voilà. Vous savez, on a des choses qui sont en nous, on se dit toujours demain on va le faire, demain on va le faire, demain on va le faire. Et si j'ai un conseil à donner et qu'on m'a donné, c'est il faut y aller. Il faut faire ce qu'on a à faire. Il faut dire ce qu'on a à dire tant que c'est possible. Et vous connaissez donc le sujet sous-jacent de la pièce. Il y a l'histoire avec un grand H. Il y a une petite histoire avec un petit H derrière. Et c'est une partie de notre histoire. Et je pense que c'était important de la raconter. Bien sûr. Et puis ça touche tous les publics, d'où votre succès. Le thème de l'exil, c'est quand même universel. N'est-ce pas, Smadi? Oui. Oui, ce que moi, évidemment, donc Dan, Bernard et moi, nous portons en fait cette histoire juive, bien sûr, que quand vous allez venir voir la pièce, vous allez tous comprendre, mais c'est vrai que ça parle à tout le monde, à tous les exilés fait, de cette terre. En fait, nous sommes tous en fait des exilés, et c'est pour ça aussi que l'idée de Dan était si forte, parce que vraiment chacun peut s'y retrouver. Alors, il y a des comment dirais-je, dans le texte de la pièce, plusieurs fois, il y a des clins d'œil sur des petites phrases qui ont été prononcées par ces grands hommes, et j'en donne juste une. C'est quand le barman regarde
droit dans les yeux Charles de Gaulle, donc il est plus petit, le barman, et qui lui dit « Vous êtes sûr de vous et dominateur ». Et là, j'étais vraiment écroulée de rire. Et c'est pas la seule, on va pas tout dire, on révèle pas, mais ça c'est quand même très fort, j'ai trouvé. Et voilà, il y a plusieurs fois avec Napoléon, avec d'autres... Ce qui était très intéressant, c'est qu'on jouait sur des acronymes avec des périodes différentes, des temps différents. On revient aujourd'hui, on repart. En fait, Napoléon parle d'une actualité que Charles de Gaulle forcément comprend pas, que Marlène comprend, que le barman, bien sûr, lui, il a tout compris, que Bob Marley. En fait, chaque personnage avec son espace-temps. Et tout à coup, quand on se rend compte, et c'est ça aussi ce qui fait le drôle de ce spectacle et l'idée géniale de Dan Harel de ce spectacle. Mais vraiment, idée géniale. Alors, ça joue quand, ce midi ? Alors, ça joue 2 fois par semaine. Oui. En général, c'est autour du mercredi. Donc ça, c'est le mardi, mercredi, soit mercredi, jeudi, soit parfois le mercredi, samedi. Il faut aller voir, justement, aller voir ce spectacle est déjà un effort parce qu'il faut deviner quel soir il joue. Mais vous ouvrez en fait toutes les billetteries possibles au monde, évidemment. Et puis en général, voilà, c'est 2 fois par semaine, le mardi, mercredi, jeudi. Ça dure 1h10, ça commence à 19h30, ce qui est l'heure anglaise des spectacles. C'est fabuleux parce qu'on a encore tous ces neurones. Et à 21h, on peut aller boire un bon verre. Voilà. Donc c'est vraiment une heure géniale. Le théâtre, il est juste à gauche des Folies Bergères. Oui. Donc c'est vraiment, comme Lise l'a dit, centre de Paris. Absolument. Voilà. Le barman de Lille, à ne pas rater très très vite. Je donne le nom des comédiens. Donc, comédiens et mise en scène par Bernard Bitan, Fabien Floris, Pierre Denis, Pierre Jouvencel, Angelo Pataccini et Smadi Wolfman avec nous en studio dans le rôle de Marlène Dietrich. Alors, on vous souhaite tout le succès que vous méritez. Dan Harel, bravo et merci. Ça joue jusqu'à quand, en fait ? Normalement jusqu'à fin mars. Fin mars, peut-être bon. Peut-être plus si affinité, comme on dit. Ouais, et on peut vraiment, si on a des ados, on peut y aller en famille, leur expliquer même un spectacle l'histoire. Familial, absolument. C'est vraiment un spectacle familial qui ne va pas vous laisser indifférent, il y en a pour tous les goûts. Oui, et... Je peux dire un dernier mot, Lise ? Oui, bien sûr. Très rapidement. Le plus grand plaisir que j'ai eu de cette pièce, c'est un petit garçon de 10 ans qui est sorti, qui me dit « Tu sais, c'est toi l'auteur ?» Eh ben, mes parents, ils me traînent toujours au théâtre. C'est la première fois que je me suis pas ennuyé. Ça m'a fait tellement plaisir. Bon, le message est lancé. Ça me fait des frissons. Mais c'est vrai qu'on a eu des familles entières à Avignon, toutes générations confondues. Ça, et vraiment, génial. tout le monde en a pour son goût. D'Avignon, maintenant, vous êtes à Paris, à la scène parisienne. Et voilà. Alors, on a une surprise pour vous, et pour Dan et pour Smadi. Et c'est Serge Surpin à la réalisation technique qui nous a trouvé Marlène Dietrich qui chante en hébreu Shir Hatan. On l'écoute et ça va conclure cette jolie interview. Le barman de Lille. Fabuleux. Dan Harel, merci beaucoup, bravo. Merci beaucoup. Et Smadi Wolfman, merci également. Et je continue à être là. Ah bah oui, mais ça, on va en reparler. Merci. Tan meyalem la